et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement sur Instagram et Ravelry, mais aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons de tricot et les accessoires tricot. Je reviens aujourd'hui avec, j'ai fait une petite liste, avec une vidéo un peu spéciale, j'avais fait déjà il y a quelques temps, l'année dernière, je crois, des vidéos FAQ. J'ai l'impression que vous êtes un peu de travers. Donc en fait une vidéo FAQ, qu'est-ce que c'est? J'avais fait une boîte à questions sur Instagram en story et aussi sur YouTube dans l'onglet communauté où je vous proposais en fait de poser vos questions sur mon métier de design tricot et de création d'accessoires si vous aviez des questions et je répondrai en vidéo. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait et je me suis dit bon, j'allais le refaire. Donc voilà, j'ai eu quelques questions et je vais y répondre. Alors c'est principalement, je pense que je vais regrouper en fait puisque c'est principalement pourquoi j'ai commencé à créer des modèles, comment je m'y suis prise. Voilà, donc c'est surtout, ça tourne autour de ça. Donc pourquoi j'ai commencé à créer des patrons de tricot? Bon, à la base, c'était pas du tout quelque chose qui était prévu. J'ai commencé à tricoter très très jeune, enfin quand j'ai appris quand j'étais toute petite avec ma grand-mère. Et j'ai tricoté un peu, mais voilà, par étapes on va dire, je tricotais plus. Voilà. Et puis c'était l'époque des magazines de fil d'art et où il fallait tout tricoter en morceaux et je suis nulle, mais absolument nulle pour les coutures en tricot. J'arrivais pas à avoir quelque chose de propre. Alors les côtés oui ça allait, mais vous voyez les emmanchures, quand il y avait des manches montées, fallait même coudre les bandes de boutonnage, enfin voilà. J'arrivais pas à faire quelque chose qui soit propre et ça m'a découragée. J'ai même pas tricoté en fait quand j'ai eu mes filles. Je me suis même pas relancée là-dedans. Et j'ai recommencé à tricoter quand mes grandes sont rentrées à l'école et que j'avais juste la mini avec moi. Et en fait, quand elle faisait la sieste, voilà, je me retrouvais avec, parce que c'était une grosse dormeuse, donc je me retrouvais à minimum 3 heures dans l'après-midi, avec rien à faire et pas pouvoir faire trop de bruit dans la maison puisqu'elle faisait la sieste. Donc j'ai recommencé à chercher des patrons de tricot et je suis tombée sur Ravelry, sur internet. Et là, bon, voilà, j'ai découvert le tricot en rond, sans couture. Voilà, ça a un peu révolutionné le tricot pour moi. Et voilà, je tricotais des modèles d'autres créateurs ou créatrices et jamais je me suis dit que je ferais ça puisque pour moi c'était quelque chose qui était complètement inaccessible. Je me suis dit mais comment... alors c'est pas tant en termes d'idées de modèles, vous voyez, mais plutôt en termes de calcul et de comment on fait, comment on fait, de construction, ouais. J'étais pas experte en tricot avec des constructions sans couture. Donc quand je vous parle de ça, j'ai découvert Ravelry, c'était en 2000, ma mini est née en 2011, donc 2012, 2013 quoi. Ah non, elle se rentrait à l'école, ouais c'est ça, 2012, 2013. Fin 2012, début 2013. Donc voilà, ça remonte quand même un petit peu. Et donc j'ai tricoté comme ça pendant plusieurs années des modèles d'autres créatrices ou créateurs. Et je suis tombée, je sais pas, j'avais des idées. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, t'essayes. Alors c'était un modèle de châle, je me suis dit, si je m'engage dans un châle, il n'y a pas trop de risques. Les calculs, bon, ça reste relativement simple, il n'y a pas de soucis de taille, de morphologie ou quoi que ce soit. C'est un châle, c'est un châle. Et donc je me suis lancée et j'ai créé le châle First Time. Si j'y pense, je vous mettrai une petite photo ici. Je vais faire pause, comme ça je sais qu'il faut que je mette une photo.
Voilà, donc j'ai créé le châle First Time, qui est mon tout premier patron, la première fois que j'ai créé un modèle. Et donc ça fera 5 ans. Ça fera 5 ans au mois de mai que j'ai commencé à faire ça. Et au début, je me suis dit, bon voilà, je ferai ça, un modèle de temps en temps, d'accessoires. Jamais je m'étais dit que je ferais des vêtements. Et puis en fait, j'ai acheté, en fait, je vais essayer de regrouper un peu toutes les questions, parce que c'est quand j'ai commencé, comment j'ai appris. Donc je refais un tir groupé avec toutes les questions. Donc en fait, pour les vêtements, j'ai acheté plusieurs livres. Alors c'est beaucoup de livres en anglais. En français, il n'y a pas vraiment de ressources, peut-être maintenant, mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment de livres. Il n'y avait pas vraiment de livre en français qui expliquait comment grader. Alors c'est pas vraiment comment grader, mais c'est le type de construction. Suivant le type de construction qu'on va avoir, on va pas avoir le même nombre de mailles. Savoir comment augmenter pour une encolure, comment augmenter pour une emmanchure sur des manches montées, comment augmenter pour un raglan. Enfin voilà, c'est des constructions différentes, c'est des calculs différents. Donc j'ai beaucoup lu donc dans des livres, sur des blogs en anglais. J'ai recoupé pour les tailles plusieurs tableaux de taille. Donc il y a les tableaux de taille AFNOR qui sont les normes européennes. Après il y a des tableaux de taille, donc il y a des designers anglophones qui avaient mis en ligne, donc je crois qu'il y avait les Sister Mountains, quelque chose comme ça. Et il y en a plusieurs en fait. J'ai fait un regroupement de plusieurs tableaux de taille et j'ai fait mon tableau de taille à moi du coup en recoupant toutes les infos. Il y a aussi dans certains bouquins il y avait des tableaux, donc j'ai vraiment recoupé toutes les infos pour essayer de faire mon tableau par rapport aux mesures que j'avais besoin. Parce que par exemple si on prend le tableau AFNOR, il y a des dizaines de mesures qui pour la création de pulls ne sont pas utiles, hein, genre la hauteur des jambes. Voilà. Il y a des mesures qui ne sont pas indispensables pour des vêtements, enfin pour des pulls. Donc voilà, j'ai vraiment pris tout un tas d'infos de tableaux de taille que j'ai recoupé pour faire mon tableau. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps de recouper toutes les infos et d'avoir quelque chose qui soit cohérent avec la vraie morphologie. Alors même si on peut jamais... Enfin, je fais des patrons standards, on va dire. Je fais des longueurs standards. Après, voilà, les longueurs, ça s'adapte. Je sais que j'ai des testeuses qui sont plus petites que moi. Forcément, elles vont pas faire un pull qui fait la même longueur que le mien, puisque ça va être beaucoup trop... genre, une testeuse qui fait 1m55, je fais 1m72. Si elle fait la même hauteur de pull que moi ou la même longueur de manche que moi, forcément, ça n'ira pas. Donc dans le tricot, on a le patron et on a aussi certaines données qui sont modifiables soi-même. C'est pareil au niveau des corps, des pulls ou des gilets. Généralement, ce sont des modèles, enfin chez moi du moins, des coupes droites. Bien entendu, si on n'a pas la même tour de poitrine et le même tour de hanche, enfin vous voyez, s'il y a une différence, il y a un écart, si on a un tour de hanche plus fort que le tour de poitrine, on peut augmenter de chaque côté du corps. Enfin voilà, c'est des petites adaptations qu'on apprend aussi en tant que tricoteur. À force de réaliser des modèles, on se connaît, on arrive à se connaître et savoir que on sait que là il va falloir qu'on augmente un peu ou notre bras il fait tant de centimètres et que si je fais 50 cm comme c'est indiqué dans le patron, ça n'ira pas. Voilà, à force de tricoter aussi on se connaît. Donc en général je fais des patrons un peu standards en termes de hauteur de corps, de hauteur de manche. Voilà, mais rien n'empêche. Mon premier patron est sorti il y a 5 ans en mai. Et après, j'ai... donc, au début, un de temps en temps. Et puis après, j'ai sorti un modèle à peu près par mois. Un ou deux, ça dépend. Ça dépend.
Donc comment j'ai appris? Je viens de vous le dire, hein, en lisant beaucoup de magazines, de livres et beaucoup de sites internet, principalement anglophones. Donc mes patrons, ils sont à retrouver sur Ravelry. Ils sont aussi sur mon site. Ravelry, c'est top parce que ça permet de faire découvrir à des tricoteurs qui sont pas français, pas forcément français du moins. Il y a quand même beaucoup de pays représentés sur Ravelry et ça permet aussi de se faire connaître. D'un autre côté, il y a aussi énormément de designers tricot et donc c'est pas toujours évident de se faire connaître. Par moments on est un peu noyé dans la masse, donc c'est bien sans être bien. Il y a des avantages et des inconvénients comme tout. Ça, voilà. Donc ils sont sur Ravelry et j'ai aussi créé mon site internet en 2020, en plein confinement. Non, ça faisait déjà un moment que ça me travaillait de pouvoir proposer mes patrons autre part que sur Ravelry, parce que Ravelry c'est très bien. Il y a de gros avantages à justement que tous les designers soient regroupés, enfin tous, beaucoup de designers soient regroupés au même endroit. Vous pouvez acheter sur 10 designers, chez 10 designers différents et avoir tous vos patrons stockés au même endroit. En contrepartie, ça a un coût pour les designers justement, puisque on paye, alors je parle pour la France, hein, après les autres pays c'est peut-être la TVA est peut-être pas la même, je ne sais pas. En France, donc on paye tous les mois, on a une facture pour payer les services de Ravelry, donc c'est normal, c'est une plateforme, il faut bien qu'ils gagnent aussi leur vie, donc on paye Ravelry, c'est normal, mais on paye aussi la TVA. Et alors je ne sais pas si vous le savez, mais je suis en micro-entreprise et en tant que micro-entrepreneur, je ne suis pas assujettie à la TVA. Normalement, je ne facture pas la TVA. Et en fait, quand on est sur Ravelry, peu importe le statut, on est obligé de payer la TVA. Voilà. Donc, ça coûte beaucoup plus cher. Voilà. Donc Ravelry c'est très bien, mais voilà, je voulais aussi pouvoir proposer mes modèles sur mon site où je n'aurais pas la TVA et où je pourrais facturer le prix de mes patrons. Donc le prix est identique sur Ravelry ou sur mon site. C'est un choix que j'ai fait pour... Alors, en fait... Le prix que j'estime pour mon travail, voilà, c'est le prix de mes patrons. Si je devais facturer la TVA de Ravelry, en fait, je mettrais mes patrons plus chers sur Ravelry que sur mon site. J'ai fait le choix de laisser le prix identique partout, d'absorber le prix de la TVA. Voilà, mais après je sais pas si ça restera toujours comme ça. Pour le moment je le fais comme ça, on verra, peut-être que dans quelques années je changerai d'avis. Mais du coup sachez que quand vous achetez un patron sur mon site, vous me payez moi et il y a juste les frais PayPal en fait. Frais PayPal ou frais Stripe si vous payez en carte bleue. Mais voilà, après le reste, alors forcément oui il y a les charges, tout ça, mais on va dire que sur le prix du patron que vous payez, il y a quelques centimes qui vont pour la plateforme de paiement, le reste c'est pour moi. Tandis que quand on achète un patron sur Ravelry, eh bien il y a PayPal, il y a Ravelry, il y a la TVA. Et après, de toute façon, là, que ce soit sur mon site ou sur Ravelry, s'ajoutent toutes les charges fixes, l'URSSAF, les impôts, enfin voilà. Je sais pas si je suis très claire, mais bon, voilà. J'ai voulu créer mon site justement pour essayer de... pas gagner plus ma vie, mais disons que d'avoir moins de frais. Voilà. Et de créer mon site, ça m'a permis aussi de pouvoir toucher des clientes plus francophones qui étaient un peu rebutées par Ravelry puisque c'est... Alors maintenant on peut le mettre en français, mais avant c'était qu'en anglais. Et c'est quand même assez complexe. Il y a beaucoup de choses sur Ravelry et on est vite perdu. On peut être vite perdu.
Le fait d'avoir tout mis sur mon site, bah, du coup, c'est beaucoup plus accessible pour certaines d'entre vous. Voilà. Et la dernière raison, c'était que je voulais proposer autre chose que des patrons de tricot, des accessoires en lien avec le tricot, qu'on ne peut pas proposer sur Ravelry. Donc voilà, ça a été un ensemble de choses qui ont fait qu'en 2020, j'ai lancé mon site. Et petit à petit, voilà, je développe. J'ai aussi une partie blog sur le site qui permet de... je fais des articles de présentation sur les modèles pour vous expliquer un peu plus en détail la concentration, pas du tout, la construction. La construction, un peu le même principe en fait que ce que je fais dans les vidéos sur YouTube, mais par écrit, puisque tout le monde ne regarde pas des vidéos YouTube. Et que si on veut avoir une info précise, retrouver dans la vidéo la partie où j'en ai parlé, c'est pas toujours évident. Au moins vous avez l'article, voilà, c'est plus simple. Il y a aussi les notes des vidéos, il y a aussi les appels au test. Quand je fais un appel au test, plutôt que de le faire sur Instagram, même si je relaie sur Instagram maintenant, avant je les faisais que sur Instagram, mais c'était hyper compliqué à gérer. Donc voilà, vous avez les appels au test aussi, vous pouvez retrouver toutes les infos. Je peux mettre plus d'infos dans les appels au test sur le blog que sur un post Instagram, tout simplement. Donc voilà, mon site c'est la partie boutique avec les patrons de tricot, les accessoires tricot, et c'est aussi la partie blog avec toutes les infos sur les patrons, les vidéos et les appels au test. Voilà, et donc j'ai lancé ça en 2020. Donc ça fera 4 ans. Ça fera 3 ans, 2023. Quand même, 2023. Je suis déjà passée à 2024. Donc voilà comment j'ai commencé en 2018 à créer des patrons de tricot. Comment j'y suis venue. Juste l'envie de créer, de reproduire ce que j'avais en tête et de vous le partager, de partager avec vous, c'est ça, c'est le tricot, c'est le partage, partager avec vous et voir vos versions de mes tricots, c'est toujours quelque chose qui me remplit de joie, de voir vos versions, de voir vos interprétations de mes modèles et voir les différentes versions dans différents coloris. C'est toujours agréable. J'aime vraiment beaucoup. Alors je sais pas si vous le savez, mais sur mes patrons il y a des hashtags. Si vous postez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à les insérer dans vos posts. Parce que moi je suis abonnée au hashtag et ça me permet de voir à chaque fois toutes les versions des modèles que vous tricotez. Et c'est plutôt cool de voir vos modèles. Il y a des modèles qui plaisent plus que d'autres ou alors qui sont plus tricotés que d'autres. Et c'est normal, hein, chaque modèle ne peut pas plaire à tout le monde. Mais voilà, c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle puisque j'ai dû couper plusieurs fois parce qu'il y a eu des interruptions. J'espère que ça vous aura intéressé. Si jamais vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis voilà, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut, un petit abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine, je pense, pour l'épisode de podcast du mois de février. Et puis on se dit à bientôt.